Shavua Tov u'Mevorach, Shavua Tov, Besorot Tovot Yeshuot Venechamot. Et merci à tous d'être fidèles et merci au Rav Fison pour son cours magistral. Et Be'ezrat Hashem, nous allons aujourd'hui donc traiter de Hanouka et essayer de voir comment cette période qui est extrêmement centrale dans notre vie tient sa force à partir du futur et non pas seulement à partir du passé. Donc vous entendez bien ce que je suis en train de vous dire. Nous allons parler en réalité de la force du futur que nous amenons aujourd'hui dans notre présent. Le cours que j'ai écrit à ce sujet, à cet effet, s'appelle Ki Ain Be'ain, car œil par rapport à un œil. Ce verset est pris du prophète Isaïe. Donc c'est la parole de l'Éternel lui-même à travers la bouche du prophète qui nous raconte quelque chose que lorsque le retour se fera avant le dévoilement messianique, il y aura deux yeux, l'un un œil supérieur qui se trouve dans les mondes de l'idéal et l'autre œil qui se trouve en bas, un œil terrestre, un œil humain. Et le sage nous préconise quelque chose que nous allons voir tout de suite. Alors on commence avec votre permission. Harayon Amerkazi Besefer Lenetivot Israël. Le Rav Kook, Alav Shalom, nous écrit dans son livre Netivot Israël les passages secrets d'Israël, car en effet, pour traverser l'histoire, il faut connaître les secrets, les méandres de l'histoire, et le peuple d'Israël est spécialiste pour cet effet. Akadosh Baruch Hu l'a créé avec une matière qui lui permet en fait de traverser l'histoire humaine pour véhiculer son message. Nous dit le Rav Kook dans ce livre Netivot Israël à la page 199, Hat amat ha'ain shel mata. Il faut mettre en place d'une manière qui correspond, c'est-à-dire trouver la correspondance de l'œil d'en bas qui se trouve dans les méandres du temps, dans les tunnels du temps. La Ain Shelmal, il faut associer cet œil à un autre œil, à un œil supérieur, l'œil d'en haut, chez Bekomat Hashlemut Anitzrit, qui se trouve, lui, dans le monde de l'entité et de l'éternité. Vous voyez qu'il y a ici deux yeux, un œil d'en bas qui se trouve dans les notions de temps, donc dans la nature, et un autre œil qui se trouve au-delà du temps, qui se trouve au niveau de l'éternité. Et le Rav nous dit, faites attention à l'existence de ces deux yeux qui sont rappelés donc dans le prophète, et dit le Rav, Zehapitaron, lorsque vous allez comprendre la correspondance entre l'œil d'en bas par rapport à l'œil d'en haut, eh bien vous allez trouver la solution, les milchamot Israël à toutes les guerres d'Israël, ou les mimouche chalomotav et à la réalisation de ses rêves. Incroyable. Le Rav nous donne ici donc la clé de la victoire d'Israël durant ces guerres. Quelle est cette clé? Il nous dit tout simplement obéissez aux paroles de Dieu sorties par le prophète Isaïe. Qu'est-ce que ce prophète nous dit? Voilà, Divrei harav meuganim banavi, les paroles du Rav sont liées à ce fameux verset dans Isaïe 52, Ki ain be'ain yir'u beshuv Hashem Tzion.
car œil face à un autre œil, Yirou, ils devront voir Beshuv Hashem lorsque Dieu, l'Éternel, reviendra à Tzion. Comprenez qu'il y a ici un verset énorme qui nous invite à associer, à faire correspondre l'œil d'en bas par rapport à ce qui se passe dans l'œil d'en haut. Je le dirai avec des mots à moi. Au moment où nous allons comprendre, nous, ici, en bas, comment faire en sorte que ce qui se passe dans les mondes supérieurs soit traduit dans le monde dans lequel nous vivons, au moment où nous allons avoir la même vision du monde qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, on trouvera la solution à toutes nos guerres et on réalisera en réalité le rêve même de toute la création du monde, ce rêve étant de dévoiler les valeurs supérieures dans le monde inférieur. Moralité, nous sommes obligés de prendre en compte ce qui se passe sur les deux étages de l'existence. Un étage caché, un étage dévoilé. On vient de voir une résonance de ce que je suis en train de vous dire dans l'histoire de Yaakov avec ses deux épouses principales, Léa et Rachel. Yaakov n'épouse pas deux sœurs pour rien, non. Le Zohar nous dit que épouser ces deux sœurs par Yaakov, Yaakov qui est la racine, la matrice du peuple d'Israël, c'est tout simplement épouser deux niveaux différents de la vie. Léa représente le monde d'en haut et l'œil d'en haut. D'ailleurs, lorsqu'on parle de Léa, on parle des yeux. Et Rachel représente la réalité terrestre dans laquelle nous sommes. Et Yaakov, qui représente donc Israël, fait le lien entre ces deux mondes. Entre le monde de Léa, qui est un monde secret, caché, et le monde de Rachel, qui est le monde dévoilé. Le but étant de correspondre ce qui se passe chez Léa pour Rachel. Ce qui se passe dans le monde caché, dans le monde dévoilé. Et donc maintenant, nous commençons à toucher un petit peu l'essentiel. Afin que nous puissions vivre notre vie nationale, puis notre vie individuelle, avec fidélité à notre identité, parce que nous devons être fidèles à nous-mêmes. Il faut faire la chose suivante. Il faut d'abord se lier, se brancher sur l'onde supérieure qui correspond à notre identité. Comme en musique, il y a une certaine onde qui traverse l'univers et ceux qui sont en bas, dans ce monde, doivent faire l'effort de capter cette onde pour la traduire dans une note de musique. Seulement à cette condition-là, Rak az nishma et akol, nous serons capables d'entendre la voix, V-O-I-E, et pas seulement V-O-I-X. La véritable voix, ha'amiti ha'makbil nishmatenu, la voix qui correspond à notre neshama, et c'est alors que venichie beharmonia im atzmenu, nous pourrons vivre en harmonie avec nous-mêmes. Pourquoi faut-il faire ça? Tout simplement lorsque tu en contact avec ce que tu es dans ton essence, en même temps tu prends contact avec ton rôle qui a été défini par l'Éternel au moment où il t'a créé. Sans savoir ce que tu es, tu ne pourras pas savoir ce que tu fais. Et donc la première des choses, c'est de savoir mon identité.
Comprenez bien que allumer les lumières de Hanouka jeudi soir qui vient, Bezrat Hashem, ce n'est pas allumer des veilleuses. L'acte est un acte très puissant, symbolique, de prendre la lumière que nous sommes dans l'au-delà et de la faire descendre dans notre réalité. En réalité, vous allumez ce que vous êtes. Nous allons allumer les lumières d'Israël, de notre identité la plus profonde. C'est ça qui va être dans la menorah. Posez-moi la question pourquoi 8 jours? Bien tout simplement parce qu'il y a 8 degrés. Et chacun d'entre eux va révéler en fait une facette de notre âme. Moralité, nous prenons conscience de nous-mêmes en allumant ces veilleuses. Ce n'est pas un feu étranger à nous, c'est nous, c'est notre feu, c'est notre essence. Et quand vous allez regarder ces lumières, vous vous regardez dans un miroir. Sur ce lien entre les mondes, al tsir hachibur hazeh, sheben haolamot, nimtsaim kol oive Israël bemeshech hadorot, sur ce fameux conduit entre les mondes, entre celui d'en haut et celui d'en bas, sur cet axe-là se trouvent tous nos ennemis durant toute l'histoire. Ils vont essayer, ils vont tenter de ne pas nous laisser réaliser ce lien. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de découper ce qui se trouve en bas de sa racine en haut. Voilà le rôle malheureusement des ennemis d'Israël et nous devons combattre contre ces ennemis durant toutes les générations avec des forces différentes et des abords différents, des accès différents selon l'ennemi en question. Donc je dois connaître mon ennemi, je dois savoir quel est son but et me rappeler sans cesse quel est le mien. Sans cela, la guerre est vide de sens. Et lorsque je sors en guerre, je dois savoir pourquoi je sors en guerre. Quelle est la raison profonde de cette guerre? À part rester en vie. Nous devons donc, avec cette connaissance claire et précise, dévoiler les valeurs de l'éternité. Donc je dis ici clairement pourquoi nous sommes là, pour dévoiler les valeurs de l'éternité, et ceci dépend de notre nitzachon, de notre victoire. Vous voyez que c'est la même lettre, netzach, l'éternité, nitzachon, la victoire. C'est-à-dire que notre victoire n'est là que pour dévoiler les valeurs de l'éternité, de l'éternel. Comprenez bien qu'en hébreu, le secret des lettres est énorme. Si je ne dévoile pas l'intériorité, donc du Netzach, vous inversez les lettres et vous avez Chitzon, l'extériorité. C'est-à-dire nous allons tomber dans le piège de l'extériorité, de la superficialité, alors que nous devons dévoiler les valeurs de l'éternité. Hamegama hi achat. Le but de tout cela, de toutes nos guerres, de tout ce que nous sommes venus faire sur le podium de l'histoire humaine, c'est une seule chose,
Tikkun haberia, l'arrangement de la création. Qu'est-ce que cela veut dire? Je veux le dire en d'autres termes. Pirsum hanes bateva. Dévoiler le monde du miracle, qui est un monde qui dépasse la nature, donc c'est un monde qui est au-delà de la nature, dans la nature, au sein même de la nature. Faire en sorte que le surnaturel vive dans le naturel, à l'intérieur du naturel. Voilà notre rôle. Je vais le dire encore avec une autre définition. Hamlachat Hashem batartonim. Faire régner la couronne royale, la royauté de Dieu dans le monde dans lequel nous sommes. Je vais encore donner une autre explication. Éclairer le monde obscur par la lumière du Créateur. Tout ce que je viens de dire, ce sont en réalité des paraboles pour exprimer la même et une seule chose. Dévoiler le profond dans l'extérieur. Et il faut rappeler quelque chose d'essentiel, que malheureusement en exil on a oublié, parce que nous étions loin de notre structure étatique, politique, de l'État d'Israël, il n'y avait pas cela. Donc Hanouka était devenu en fait une fête des Lumières. Alors une fête des Lumières, ça peut se traduire par une fête de l'âme, une fête de l'intérieur, une fête où tu es chez toi avec tes enfants et tu manges des beignets et tu fais des prières. Mais ce n'est pas le but de tout ce qui s'est passé. Kanamakom leaskir, il est donc important de rappeler que le but même de la guerre des Hashmonaïm, des Maccabim, n'était pas pour toucher la lumière, c'était tout simplement pour ramener le royaume de Dieu sur terre et donc diriger à nouveau le royaume d'Israël. Ça s'appelle amener la lumière divine dans ce monde. Sinon, ce sont des paroles. Sans royaume d'Israël dans ce monde, je veux que vous compreniez bien, tu ne peux pas, par des blablabla, faire descendre les valeurs de Dieu dans l'univers. Il faut un habillage concret. Il faut des soldats. Il faut une guerre pour ramener en fait la souveraineté Israël à sa place. C'est pour cela que les Maccabim sont sortis en guerre. Le miracle, c'était un clin d'œil de Dieu. Vous avez bien fait, mes enfants. Maintenant, je vais vous donner cette lumière. D'ailleurs, c'est très bizarre parce que la notion de lumière, en hébreu, or, est en valeur numérique 207. Autrement dit, le royaume d'Israël qui est revenu dans le monde a duré 207 jours, 207 années. Incroyable. Par le royaume d'Israël, la lumière divine descend dans le monde. Pas de royaume d'Israël, Dieu reste en exil dans son univers supérieur. Vous êtes avec moi? Et donc il faut arrêter de raconter des histoires à nos enfants et à nos petits-enfants que la fête de Hanouka, ce n'est que la lumière divine. Je suis en train de regarder des lumières et je suis au niveau de mon esprit. Pas du tout. La lumière de Hanouka, c'est l'esprit qui descend dans le corps grâce à ma capacité de révéler ma Gévoura, ma puissance, mon énergie, mon courage
et de sortir me battre contre mes ennemis pour ramener en fait la structure qui portera en elle la lumière divine. Sans cela, je le répète, la lumière divine n'a pas d'assise dans ce monde et elle reste planée au fin fond des cieux, ce qui n'est surtout pas le cas et le but pour lequel le peuple d'Israël est arrivé dans l'histoire. L'obirdi, ce n'est pas par hasard. Ikar mitzvat adlakat nerot Hanouka, que l'essentiel de l'allumage des bougies de Hanouka, de ces lumières, ou beshkiat achama, c'est au moment où le soleil se couche. C'est-à-dire, si vous voulez réaliser la mitzvah à la perfection, à l'heure réelle de la mitzvah, vous devez le faire vers 5 heures moins quart. Au moment où le soleil est en train de se coucher. Pourquoi? Parce que le but de tout cet allumage, c'est de ne pas laisser l'obscurité gagner votre vie. Je peux le dire en d'autres termes un petit peu plus actuels. Dès que vous sentez que votre soleil se couche, c'est-à-dire que vous êtes en train de tomber en déprime ou en dépression parce que vous êtes en train de perdre votre lumière solaire, allumez immédiatement cette lumière de Hanouka. Cette lumière est une thérapie pour allumer l'obscurité de nos vies. Et la plus grande des obscurités de nos vies, c'est l'exil. Comprenez bien que ce que je suis en train de vous dire, c'est que je trouve incohérent de continuer à croire que tu peux fêter Hanouka en dehors de la terre d'Israël. Je dis des choses graves, je le sais. Mais ça ne sert à quoi de continuer à dire que Dieu nous apporte de la lumière? Tu n'as même pas d'ustensile pour concrétiser cette lumière. Cet ustensile, c'est l'État d'Israël. Cet ustensile, c'est la guerre que nos soldats sont en train de mener aujourd'hui pour que la lumière divine puisse résider sur terre. On pourrait dire ça pour toutes les fêtes. Mais là, nous traitons de Hanouka. Il faut bien comprendre cela. Et ça me fait du mal quand je vois qu'on allume des Hanoukiot au fin fond de l'exil pour dire quoi exactement? La véritable structure dans laquelle la lumière peut tenir, c'est la structure de la malchoute, de la royauté. Aujourd'hui, ça s'appelle Memshala. Aujourd'hui, ça s'appelle Médina. Sans cela, Dieu ne peut pas se reposer ni se déposer dans le monde. Est-ce que les choses sont claires? Maintenir l'exil, c'est maintenir Dieu en dehors du monde. C'est ça que ça veut dire. Et donc la mitzvah, elle est au moment où le soleil se couche, au moment où le noir commence à se mettre dans le monde. Bakoma tartona shel hachaim. C'est dans la partie inférieure de la vie que j'ai besoin de faire cet allumage. Qu'est-ce que c'est que la partie inférieure de cette vie? Bien, c'est la partie inférieure de votre corps. Vous savez que la lumière de la Hanoukia, vous devriez l'allumer à moins de 10 poignées du sol, à la hauteur d'un tabouret. Ça, c'est la véritable hauteur de l'allumage. Et ça va dans le même sens de tout ce que je suis en train de vous dire maintenant. Pourquoi?
Parce que le but, c'est de ne pas laisser cette lumière dans les mondes supérieurs. Il faut que cette lumière vienne éclairer à partir du nombril vers le bas. J'espère que vous comprenez. C'est dans la partie de l'avenir, c'est dans la partie qui me maintient sur le sol. Ça s'appelle les jambes. Ça s'appelle la Brit Mila. Ça s'appelle Yosef Hatzadik. Si cette lumière n'arrive pas dans la partie inférieure de ton être, eh bien tu laisses Dieu dans la partie supérieure. Donc tu es très très religieux, mais pas très relié. Et étant donné que ce n'est pas du tout le but, alors on évite d'allumer des lumières à des hauteurs incroyables. Car le but, c'est de faire le geste de l'allumage du haut vers le bas. Donc tu dois te rester debout à côté de ta Hanoukia et de faire descendre avec ta main la lumière du haut vers le bas. Tel doit être ton geste. Mitachat le'asarat fachim. Batefach hasamuch lepetach habayit mibachutz. Ça doit être à une poignée de la porte d'entrée, pas celle de ta maison seulement, mais de ta vie. C'est-à-dire quand je rentre à la maison, je dois embrasser ma mezouza avec ma main droite et je peux toucher ma chanoukia, mon chandelier, avec la main gauche, parce qu'il est à gauche de l'entrée. C'est ainsi que les sages nous préconisent. Et où est-ce qu'il faut l'allumer? Vers le dehors. Autrement dit, lorsque tu sors, parce que le but est encore une fois d'amener la lumière du dedans vers le dehors, de l'essence vers l'extérieur, de l'âme vers le corps, du ciel vers la terre. Je reviens avec cette notion d'œil que le prophète nous donne et que le Rav Kook ramène. Ha'aina Eliona, ce fameux œil supérieur, Hi Chochmat Hashem. Dans la Kabbalah, on associe l'œil à la sagesse. Je peux voir la sagesse de quelqu'un dans ses yeux. Les yeux sont le reflet de la sagesse. Et donc cet étage, shayechet lekol hatov he'atid leitpashet babria, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un rêve, d'un projet divin qui n'est pas encore réalisé totalement dans le monde. Donc c'est un projet qui pour l'instant se trouve quelque part dans le futur. Mais j'ai une notion un petit peu spéciale d'appréhender le futur. Pour moi, le futur, c'est pas quelque chose qui est au niveau du temps, loin de toi. Il est tout simplement dans un degré supérieur que tu n'as pas encore atteint, parce que tu ne peux pas l'atteindre. Et en réalité, ce futur se trouve au présent. J'espère que je me fais bien comprendre. Le futur est un présent supérieur. Et lorsque tu grandis, tu touches ce présent supérieur et tu peux vivre en réalité le futur dans ton présent. Vous comprenez bien que je peux changer ce que tout le monde a l'habitude de dire Bayamim Hahem Bazman Hazé. Qu'est-ce que ça veut dire Bayamim Hahem Bazman Hazé? Vous avez l'habitude de prendre le passé, Bayamim Hahem Shekvar Avru, Bazman Hazé, les amener au présent. Eh bien, moi, je fais l'inverse. Bayamim Hahem Shel He'atid Bazman Hazé.
Je prends les jours du futur pour les mettre dans le présent. C'est ça le secret de Hanouka. Bayamim ahem, bakoma ha'elyona, dans ce monde supérieur, Bazman hazé, dans mon corps inférieur. Ça, c'est le secret d'amener et de vivre le futur dans mon présent. Encore une fois, le futur, la notion supérieure qui dirige ma vie. Le projet initial d'Akadosh Baruchou. C'est ça que j'appelle le futur. Ha'aïn tachtona shel Israël, donc l'œil inférieur du peuple d'Israël, il est lié à l'œil supérieur d'Akadosh Baruchou, vous comprenez bien. Et donc notre œil inférieur est lié, intimement lié, et accordé à l'œil du futur. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et le peuple d'Israël, pourquoi est-ce qu'il doit river ses deux yeux, les associer? Eh bien, je reviens au verset. C'est pas juste pour faire ce qu'on a à faire en bas. Beshuv Hashem Tzion. Écoutez bien ce que le prophète nous dit. Ki ain be'ain ir'u. Je vous demande de faire le lien entre ces deux yeux à un moment précis dans votre histoire. Lorsque Yutke Vavke, lorsque l'infini béni soit-il, le tétragramme revient à Sion. C'est pas n'importe quoi. C'est pas lorsque vous allez devenir religieux. C'est lorsque vous allez permettre à Dieu de s'habiller dans Sion. C'est quoi Sion? Quelle est la valeur numérique de Sion? C'est bizarre, c'est la même valeur numérique que Yosef. 156. Ça veut dire, je demande que vous ouvriez vos yeux humains pour les associer à mes yeux divins au moment où Dieu deviendra sioniste. Car Yosef est en valeur numérique Sion. Vous avez compris pourquoi nous devons développer cet œil? L'homme qui valait 3 milliards, eh bien nous valons 8 milliards. C'est le 8e degré que nous devons appréhender avec nos yeux de chair. Est-ce que nous sommes capables de faire ça? Est-ce que les yeux que Dieu m'a donnés dans ce monde sont capables d'entrevoir quelque chose qui n'est pas encore dans ce monde? Arrête de regarder seulement la superficialité de ce que tes yeux de chair te montrent. Arrête. Tu vis dans un leurre. Tu te fais embrouiller tous les jours parce que tu tombes dans ce piège. Et tes décisions sont néfastes parce que ce ne sont que des décisions superficielles. Et je prie à Kadosh Baruch Hu de nous ouvrir les yeux pour voir l'essence des choses dans chaque chose que nous faisons. Comprenez que c'est tellement facile de tomber à Hanouka dans les beignets. C'est tellement facile de tomber à Purim dans les déguisements. C'est tellement facile que Hanouka devienne Soufganiot, Sevivonim, des toupies. Oui, mais quoi, c'est quoi tout ça?
Quel est le sens de cette fête? Alors vous comprenez qu'au lieu de me référer à l'histoire du passé, je suis en train de vous faire un exercice de style. Je me réfère à l'histoire du futur que nous sommes en train de vivre dans le présent. Même dans un cirque, on ne peut pas faire ça. Mais ça, c'est notre Torah. Et j'en ai la preuve. Les fêtes vont disparaître du calendrier hébraïque sauf Hanouka et Purim. Sous-entendu que ces fêtes viennent du futur. Donc elles appartiennent au futur. Donc elles sont vouées à l'éternité. Alors que toutes les autres fêtes, Zecher Litziat Mitzrayim, sont souvenirs de la sortie d'Égypte. Vous comprenez bien donc que Hanouka et Purim ne sont pas Zecher Litziat Mitzrayim. Et si je pouvais mettre une bénédiction en plus, si j'étais grand rabbin d'Israël et que j'étais un posek halakha de la dernière génération, j'aurais dit Hanouka Zerech Zecher le Biat HaMashiach. Parce que je fais référence au futur, qui est un présent, qui n'a pas encore été atteint par notre regard. Donc la guerre des Hashmonaïm n'était que pour cette chose-là, pour ramener la souveraineté, pour créer en fait Médinat Israël. C'est tout. C'est pour ça qu'ils sont sortis se battre. Ha'aïna Tachtona, donc l'œil d'en bas d'Israël, appartient à un présent qui est lui-même relié au futur. Ça va, c'est pas trop compliqué. Israël yonek et kochotav bahove ou lahove, les deux. C'est-à-dire Israël tire, puise ses forces dans le présent et pour le présent, mikomat et atid, du futur. C'est ainsi qu'Israël répare l'existence tout entière. Et c'est ce qui est dit à la fin même du récit de la création du monde. Asher bara Elohim, la asot. Le mot la asot, c'est tout ce qu'on est en train de faire dans l'histoire, y compris la guerre que nos soldats sont en train de mener au moment où nous sommes en train de parler. Et bien entendu, tout ce cours, Bezrat Hashem les entoure de Or Makif, d'une lumière qui les protège, qui les entoure comme un bunker de l'esprit divin, et que rien de mal ne puisse les atteindre. Am Israël mashlim et abria. Nous sommes le peuple qui complète l'existence de toute la création. Vous voyez aujourd'hui le mensonge des nations. Aujourd'hui, vous vous trouvez dans toutes les associations que vous croyez être des associations pour je ne sais quoi, MeToo et toutes ces compagnies de zut. Dès qu'il s'agit de femmes juives, il n'y a plus aucune valeur. La Croix-Rouge, dès qu'il s'agit de juifs, il n'y a plus aucune existence. Tout le monde disparaît. Michelle Obama, dès qu'il s'agit de femmes juives violées, vous n'entendez plus parler. Ce mensonge-là, il va recevoir un coup. Dieu va payer tous ces pays qui sont anti-juifs
et qui se cache derrière l'islam pour faire la guerre à Israël. C'est une honte. Quand nous nous attaquons, Monsieur Macron se lève pour dire qu'il faudrait faire attention pour ne pas toucher des civils. Est-ce que quelqu'un se pose la question que lorsqu'on nous tire des roquettes par dizaines de milliers, c'est pour viser des civils? Ça vous fait mal que ça ne touche pas, parce qu'on a inventé des systèmes, parce que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a donné une intelligence. Mince, il n'y a pas assez de morts chez les Juifs. Tu oublies que c'est le but. Alors eux ont le droit de tuer des civils. Toi, non. Tu sais pourquoi? Eh bien, ils nous donnent un cadeau en même temps. C'est comme s'ils nous disaient, et il faut l'entendre, vous êtes le peuple de Dieu. Merci beaucoup. Je le savais. C'est pour ça que tu me demandes un autre étage de moralité. Le peuple d'Israël vient pour compléter la création de Dieu. Vous vous rendez compte qu'on est associé de l'infini? Je vous dis des choses et je ne sais pas si vous avez conscience de ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, moi-même, je suis en train de me faire peur. L'infini, l'infini nous a pris à nous, Israël, comme associés pour terminer ce monde. Waouh! Mikor shayachuto le nishmat hakol. Et pourquoi il nous a pris? Parce qu'il nous a créés avec cette appartenance au tout. Nous sommes le tout. Israël bamina cheruta eliona. Israël vient de la liberté supérieure. Ça s'appelle dans la Kabbalah Alma Dechiru, le monde de la liberté. On l'appelle Bina, le monde du discernement. On l'appelle Ima Ilaha, la maman d'en haut. On l'appelle Yovel Shnata Hamishim, le jubilé, la 50e année. Asifra Shmoné, le chiffre 8. Tout ça, c'est la même chose. C'est de là-bas que nous venons. Vous comprenez maintenant pourquoi on fait la Brit Mila à chaque enfant garçon juif à 8 jours? Pour lui dire, tu viens du 8e degré et tu resteras attaché au 8e degré, même si tu es dans un monde qui va être maintenant le 7, la nature. Vehu Goel et Haolam. Et c'est Israël qui est le libérateur du monde. Al tigou bimshichai. Akadosh Baruch Hu nous appelle des Meshichim. Et il demande aux nations du monde, ne touchez pas mes messies. Rabotaï, vous comprenez que vous êtes le Mashiach? Vous attendez un homme. Le Mashiach, c'est notre ensemble. Tous ensemble, c'est la force messianique. Vous croyez que c'est un homme qui possède des forces de lui-même? C'est Spider-Man? Le Mashiach, c'est Israël. Et du sein d'Israël va pousser cet homme-là. Il n'existe pas si Israël n'existe pas. C'est pas un rabbin qu'on nous a jeté dessus. Ça, c'est une religion qui nous a massacrés pendant tout notre exil. On nous a transformé même le Mashiach en rabbin. Alors que c'est un roi. Alors que c'est un royaume. Incroyable. Incroyable comment on peut massacrer la conscience des gens. Et en faire des religieux. Hein. Ah, je suis très religieux.
Haramchal Masbir, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto nous explique Kireshit Bria Betikva. Regardez ce qu'il nous dit. Le début de toute la création réside dans l'espérance, dans la tikva. Je vous donne la preuve, dit le Ramchal, c'est que tous ceux qui vivent en bas n'attendent qu'une seule chose, ceux qui se trouvent en haut. Vous comprenez bien, le haut c'est l'intériorité. Le haut c'est le futur qui n'a pas encore été touché, mais il existe, il est là. Eh bien on attend tous ça. Donc nous sommes tous dans un état d'espoir continuel. Incroyable. Si vous avez un moteur qui vous fait vivre maintenant, au moment même où vous me regardez, eh bien votre moteur s'appelle Tikva. C'est tout. À chaque instant de votre vie, vous êtes relié par un cave, la notion de Tikva, cave, aux valeurs de l'infini qui sans arrêt est en train de vous remplir. Donc chaque instant dans ma vie, je me remplis par ce cave, par cette Tikva. Comprenez bien que la prophétie nous habite. Nous sommes prophètes. Pourquoi on a appelé notre hymne national Hatikva? Vous croyez que c'est un hasard? Comment Akadosh Baruch Hu a mis dans notre bouche Israël une prophétie? Vous croyez que ceux qui ont dit cette chose-là, ils ont étudié le Ramchal? Non. Ils n'ont même pas été à mon cours. Mais ils sont prophètes. Hatikva, parce que c'est ça qui nous fait vivre, parce qu'on est lié à ce cave, Shel Or, à ce faisceau de lumière qui nous relie à chaque instant à l'infini. Donc le Ramchal nous dit Bereshit, c'est quoi Bereshit? En Reshit el Atikva. Tout le mot Reshit, qui est le début de la Torah, c'est la Tikva, c'est le lien duquel je suis en train de vous parler. Vous comprenez ça? Même le Tzimtzum, dit le Ramchal, לא היה אלא לכבוד אותה ציפייה שיכנוס בו קו האינסוף. Extraordinaire. Tout le tzimtzum, la contraction, n'était là que pour recevoir après la lumière. Donc on a un seul but. Tav. Kouf, vav. Recevoir la lumière à travers ce faisceau. Et ce cave-là, dit le Ramchal, il est lié à la notion d'espérance et de désir profond. Teshuka. Dans le mot tchouka, il y a le mot cave au milieu. Et si chas v'shalom, tu as perdu cette force-là, tu perds le cave, mais ça ne sert à rien d'avoir même un appareil de téléphone. Hein. Si tu as un appareil, mais tu n'as pas de lien, tu n'as pas de cave, à quoi ça sert? Vous comprenez pourquoi il faut rester devant les lumières de Hanouka, à les regarder parce que vous êtes en train de vous relier à votre essence durant 20 minutes. C'est pas tu allumes et tu te barres pour manger des beignets. J'ai fait un vie, j'ai allumé. Rabotaïf, soyez dans ce que vous faites. Arrêtez de faire et de ne pas être.
בימי החנוכה אנחנו מביאים את מגמת העתיד ויוצקים אותה על ההווה של חיינו. Pendant les jours de Hanouka, nous faisons venir le but même ultime de toute la création qui se cache dans le futur et nous la coulons comme on coule un bronze dans la réalité du présent de notre vie. האור הפנימי הגנוז של 8 ימי החנוכה, donc cette lumière cachée des 8 jours de Hanouka, cette lumière-là מופיעה כבר ברגע הראשון, apparaît au premier instant de Hanouka. C'est marqué où? Dans la Gemara, dans le traité de Shabbat. Bekafhe Bekislev, voilà les paroles de la Gemara. Le 25 du mois de Kislev, Yomé de Hanoukat Maniainun. Les jours de Hanouka au pluriel, ils sont 8. Comprenez bien. Il n'y a pas marqué que le 25 Kislev commence 8 jours de Hanouka. Non. Bekafé Bekislev, le 25 du mois de Kislev, il y a déjà Yomé de Hanoukat Maniainun, il y a déjà les 8 jours. Les Chachamim, croyez-moi, ils savent écrire en hébreu. Et s'ils voulaient te dire que tu commences la fête jeudi soir et ça va durer jusqu'à la semaine d'après, ils te l'auraient dit. C'est pas ce qu'ils te disent dans la Gemara. Le problème, c'est qu'on ne sait pas lire. Et on traduit en français des paroles qui ont été dites par des géants. Tu les traduis en français. Ribono shel olam. Le 25 du mois de Kislev contient 8 degrés. C'est ça que ça veut dire. Comprenez pourquoi Beth Shammai nous demande d'allumer le premier soir 8 lumières. Et c'est comme ça que va être la halacha bientôt. Puisque nous sommes dans les temps messianiques. Oubliez l'allumage que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui. Bientôt, vous allez allumer le premier soir 8 bougies. Eh oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends le mot kafhe, 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 c'est combien? 25. Ok, je vais faire un tzimtzum, une contraction. 2 et 5, 7. Ça veut dire B, kafhe, ne lis pas B, kafhe, lis B, sheva, égalé shmone. Le 7, donc le 25, n'est qu'un cli que le 8 vient s'installer. Vous êtes avec moi? Waouh! Ça s'appelle 1 qui se met dans le 7. C'est-à-dire que si je l'écrivais d'une autre manière, j'aurais écrit Aleph, Rochev al Zain, Az. Et c'est pourquoi à chaque fois qu'il est écrit le mot Az dans la Torah, c'est le futur en fait. Et Aleph plus Zain, ça fait 8. Az Yashir Moshe, et Hashira Hazot. Az Yomru Bagoim, Higdil Adonai La'asot im Ele. Az Yimales Hokpinu, Ulshonenu Rina. Az, vous comprenez? C'est ça le secret.
de Hanouka, c'est un qui chevauche sept. C'est l'unité divine qui descend dans la pluralité de ce monde qui est lié au chiffre 7. Ça vous change tout, Hanouka, hein. C'est fini, ces petites veilleuses qu'on allume, on a acheté à la macolette et de l'huile en machin. Anerot alalu kodeshem ven lanu reshut. Mais est-ce que tu entends ce que tu dis? Est-ce que tu entends ce que tu dis, Hanerot alalu kodeshem? Et si vous parliez l'hébreu, c'est pas dit kdoshim hem, techala alehem kdusha. לא, הם שורש, הם קודש, הם מקור. הנרות הללו קודש הם, c'est le Saint béni soit-il lui-même, et non pas un élément qui a reçu de la sainteté des 10 degrés quand t'as balancé dessus. Oh, Amen. Shem Yirachem. C'est le Saint béni soit-il qui vient nous visiter à Hanouka. Rabotai, pas moins que cela. Qui on appelle Kodesh? Kucha Berichu. HaKodesh Baruchu. C'est la vraie traduction, pas HaKadosh. HaKodesh. C'est en araméen Kucha Berichu. Lokdusha Berichu. Kucha. Hu. Kodesh. אחרי זה הוא קדוש. אבל הוא קודם כל קודש. מכאן שכבר בשורש מופיע אור הכתר במלכות. Ça veut dire que dès le premier instant de Hanouka, jeudi soir à 5h moins quart, vous avez la sphira la plus élevée de Keter qui vient s'installer dans la Malchut. Anikret Ko. C'est pas par hasard que la Malchut s'appelle Ko. Ve'ani ve'anar nelcha'ad Ko. Ko, Amar Hashem. Chaque fois qu'il y a marqué Ko, c'est la royauté d'Israël. Elle s'appelle Ko. Chanou Ko. Quand est-ce que tu peux t'arrêter? Mata yesh lecha chanaya Ko. Café. Quand tu trouves la Malchut, il n'y a pas de Malchut, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de Médina. Continue à distribuer des beignets et à allumer des veilleuses, je ne sais où dans le monde. Tu n'as même pas envie de terminer l'histoire. Tu n'as pas envie de voir le Mashiach. Tu continues à allumer des Chanoukiyot dans l'exil. Tu comprends pas qu'un soldat d'Israël, c'est lui-même la Chanoukia, c'est lui-même la lumière. On n'a pas compris, hein. On est resté coincé dans les rituels. Ah, on adore ça. Ah, les rituels. Il n'y a pas mieux pour mourir. Les rituels. Sauf Maaseh b'machashava trila. L'essence même, elle se trouve à la fin de l'action comme au début de l'action. Et tu dois faire lier les deux. Tu dois marier les deux. Et je conclus, même si ce n'est pas la fin du cours, parce qu'il y a encore beaucoup de choses, peut-être que vous avez des questions. בחנוכה אנחנו מתרגמים במעשה הדלקת הנרות את מה שמתרחש ממילא ביקום כולו. Nous traduisons le soir de Hanouka par notre allumage ce qui se trouve dans l'univers au même moment. Merci de votre écoute. Si vous avez des questions, c'est Simcha. Merci beaucoup. Alors, on rappelle, on lève le bras. Il y a beaucoup de questions dans le chat, beaucoup de réactions. Et vous pouvez réagir en bas. Et comme ça, voilà, question de David. Eretz HaKodesh, tout à Oui. fait. Tout à fait. Eretz HaKodesh et non pas Eretz HaKdosha. Ça secoue. Merci.
Ben oui, mais c'est en réalité la lumière de Hanouka. C'est pas moi qui fais les choses. Il faut réellement arrêter de faire semblant. Il faut commencer à être ce que nous sommes, Rabotaï. On est à la fin. Ça y est. Il n'y a plus de déguisement. Vous voyez que toutes les nations sont en train de tomber les masques. Je suis tellement d'accord avec ce que vous dites. Cela m'a créé beaucoup de problèmes, mais c'est pas grave. Bezrat Hashem, à partir du moment où vous êtes vivante de ce projet, même vos problèmes vont disparaître. Amen, Kenny Ratson. שיעור מרתק מאוד, תודה, תודה, לא יהיה לי יותר את אותו חג חנוכה. Merci beaucoup. Des gens qui me disent qu'ils ne vivront plus la fête de Hanouka de la même manière. Puisque le peuple ne vit pas sur sa terre, n'existe-t-il pas un lien intérieur, une partie immense, Neshama, qui relie tous les membres du peuple? Oui, dans un espace, dans le ciel, mais pas sur la terre. Et donc Akadosh Baruch Hu ne peut pas se dévoiler, parce que le dévoilement ne se fait que sur la terre d'Israël. C'est pour ça qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Donc Eliyahu, à Evelyne, quand on était en Égypte, on était tous liés par un esprit divin avec Moïse et tout ça, et pourtant Akadosh Baruch Hu nous fait sortir d'Égypte. Moi, je comprends vraiment pas. Il aurait dû nous laisser là-bas. On avait un super consistoire d'Alexandrie. Tov, Question de David. quel? Euh, Bonjour Rav. Euh, j'ai commencé à étudier le Mahamar à Géoula du Ramchal Ok, et ça m'a fait penser, enfin j'avoue, humblement, j'y comprends pas grand-chose, mais ça m'a fait penser ce que vous avez dit sur le cours à la Pkida et à la Zéphira. tout à fait, tout à fait, Ça m'a aidé justement à comprendre, peut-être on tout peut à fait. élargir un petit peu là-dessus. Merci beaucoup. Tu me fais ici un compliment énorme. Si tu arrives à comprendre ce que tu as lu là-bas par le cours que je viens de donner, Ashray Vashre Chelki. Merci. Merci à vous en tout cas. Toda, toda rabba. Merci mon ami. Question de Daniel. Bonjour Rav. Et Oui, shalom. Shavuot Tov. Voilà, Shavua Tov. comment faire descendre notre lumière d'en haut afin de connaître notre mission d'ici-bas pour lequel Hachem nous a créés. On n'a pas besoin de faire descendre la lumière d'en haut pour connaître notre mission. Notre mission, elle est déjà connue. Nous avons reçu la Torah. Dieu est déjà descendu sur le mont Sinaï. Il nous a déjà tout annoncé. Il nous a dit que nous étions ceux qui étaient censés se dévoiler, son dévoilement sur la terre. Et pour cela, il fallait construire un peuple qui règne sur sa terre. Donc nous sommes en train de le faire puisque nous avons une souveraineté d'Israël sur notre terre. Cela s'habille certainement dans l'histoire, donc ça prend du temps, mais nous sommes en plein en train de faire cette chose-là, et surtout au moment de la guerre, où nous sommes en train de retrouver notre identité première, un tout petit peu endormie. Merci Rav. Question de Meira. Shalom Arabe. Alors, Est-ce que, à part Hanouka, puisqu'on va chercher notre identité et on va relier les lumières du haut aux lumières du bas, il y a beaucoup d'autres fêtes qui font la même chose, comme Pessah, je pense. les seules trois fêtes qui font ce travail-là, ce sont Hanouka, Purim et Yom HaAtzmaut. C'est tout. Et Yom Yerushalayim, on peut le mettre avec Yom HaAtzmaut, c'est tout. Ce ne sont pas des fêtes de Horaïta, ce sont des fêtes des Rabbanan qui ne sont pas Zecher Litziat Mitzrayim seulement, mais en souvenir du futur qui n'a pas encore été atteint. Mais Pessah, c'est le futur aussi. Non. Pessah, c'est Zecher Litziat Mitzrayim, c'est la sortie d'Égypte. Donc en réalité, là-bas, il y a au niveau de la Kabbalah un autre degré de Zivug qu'on appelle Zeiran Pin Vemalchut. Donc c'est un autre degré. Ok, merci. Question de Léa, vous pouvez vous Oui. ouvrir le micro. Merci Rav pour ce cours qui m'a beaucoup parlé.
J'ai une question concernant les malades, ceux qui sont malades dans leur corps physique. Je comprends que Hanouka est une période lumineuse, magnifique. Est-ce que les malades auraient une kavana spéciale ou qu'est-ce que vous pouvez recommander aux gens qui sont malades pendant ces 8 jours? רפואה שלמה מן השמיים בעזרת השם, אל נא רפנה להם, אל נא רפנה להם, אל נא רפנה להם. אשתא בעגלא ובזמן קריב וכן יהי רצון ונאמר אמן. Il y a une onde, gale, dans les lumières de Hanouka, en essayant de vous focaliser sur l'onde de la lumière, vous pouvez amener sur vous la guérison. Donc il faut coller la lumière au degré qui est malade dans le corps ou dans la neshama de cette personne, dans le nefesh de cette personne, et Bezrat Hashem, c'est une guérison complète. Merci. Question de Simcha. Bonjour Raviol, bonjour à tous et merci beaucoup Raviol. Pour ils ont campé là, ils ont campé, ils disent pas où, mais en fait, ce que j'avais étudié, en fait, c'est juste pour, euh, pour apporter aussi quelque chose. Euh, ils ont campé là, ils ont campé le 25, ils ont campé sous Pendant la Malchut, exactement. Ils ont campé, le la signifie sous la Sérina. Et en fait, là, c'est quelque chose d'un petit peu joli comme ça. Toujours depuis très très longtemps, chaque fois on dit on va boire le café. Et le café dans toutes les familles, c'est un moment de réunion, c'est un moment de bonheur, c'est un moment. Et en fait, chaque fois qu'on boit le café, on se met en sous la Sérina. Et ça, oui. Je vous conseille de boire un café pendant l'allumage des veilleuses, comme ça vous regardez les veilleuses avec un bon café et un bon soufgania. Question de Elisheva. Vous pouvez débloquer le micro, Elisheva. Je voulais savoir, שלום, כן. סליחה, אני אלישבע, אבל בסדר. Oui, allez-y, allez-y. תודה רב. Une question technique. Et mon mari, il va selon le Ben Ishraï et il allume toujours, on est sfaradi, il allume toujours à l'intérieur, dans le chet, du côté opposé de la mezouza, mais mais dans la maison, et pas à l'extérieur. En fait, Et, le et comment Ben Ishraï l'expliquer? dit la même chose, mais c'est à l'extérieur de la maison. Moi aussi, je fais selon le Ben Ishraï, mais la véritable de Ikar Adin, c'est Stefach Hasamuch la Petach Michutz la Bait. C'est-à-dire que de la même manière, Alors le faire dehors, je l'ai exactement, de la expliqué. même manière que vous voyez la mezouza à l'extérieur, vous êtes en face de la mezouza, la Hanoukia, à l'extérieur. Pourquoi là-bas? Dernière זהו? question. אוקיי, עוד שאלה אחת. D'accord. David. Et chez mes parents, Rakriga, et est-ce que je peux, pour ne pas enlever le kavod de mon père, est-ce que je peux Laissez-le moi faire ce aussi, qu'il veut. Laissez-le faire ce qu'il veut. et je peux pas allumer une autre au même Là, moment à la non, shkia? non, c'est pas la peine. Vous allez le vexer. Je Laissez-le sais. donner du kavod à votre papa. C'est plus Oui, important. c'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Toda. Et même si votre mari n'est pas d'accord, faites comme il a l'habitude de faire. Ne rentrez Oui, pas en guerre avec lui. oui. Toda, oui. Voilà. Toda Rama. Dernière question de David. Oui, bonjour, je suis Déborah David. Rav, quand vous parlez de l'œil d'en haut et de l'œil d'en bas, en fait, on parle constamment d'un effet miroir et de renversement. Tout à fait. Alors, est-ce que ça veut dire aussi que la droite et la gauche sont inversées, de en dehors? Est-ce que j'ai beaucoup de mal, moi, à visualiser concrètement ce que ça veut dire? Même pour les lettres, on renverse une lettre, ça veut dire quoi? Que le bas touche Non, le bas? vous devez, non. Vous devez être par rapport à vous.
C'est-à-dire que c'est votre vision de l'expérience en question. Même si la lettre en elle-même, on va dire qu'elle est inversée, si vous regardez à partir de la lettre, mais vous, c'est vous qui regardez la lettre, donc vous la voyez comme vous la voyez. Et selon votre capacité de réception et de perception, eh bien, ça vous arrivera. Donc, laissez les D'accord. choses telles quelles, c'est-à-dire le haut, c'est le haut, le bas, c'est le bas, la droite, c'est la droite, et la gauche, c'est la gauche. Donc chacun en fait va avoir une forme d'interprétation, enfin va avoir une Tout à fait, capacité de tout à fait, visualisation tout qui à lui est fait, absolument propre. tout à D'accord. fait. C'est la théorie Et quantique et c'est exactement la science moderne d'aujourd'hui, c'est exactement ça. d'accord. Et la deuxième question que j'aurais, s'il vous plaît, quand vous parlez de savoir quelle est notre mission, moi j'ai l'intuition qu'en fait, ça dépend énormément de notre nom, de notre prénom. Ça, c'est au Et niveau, ça, c'est au niveau individuel. Mais j'ai parlé pendant tout le cours de notre niveau national. exact. Et donc, au niveau national, par exemple, moi je m'appelle Dvora, j'ai vraiment le sentiment que toutes les Dvoras depuis Arsinaï sont en train de se mobiliser dans une forme de peloton, comme un peloton d'Aaron, un peloton Bezrat de Hashem, Joël, ça veut dire que vous êtes en train de trouver votre place, j'allais dire, du détail dans le grand tout d'Israël. Baruch Hashem. Merci beaucoup, Rav. Toda Shavua Rabba, tov à Hanouka tous. Sameach, des bonnes nouvelles et Lucas Bezrat Hashem, Sameach. Merci beaucoup. une grande victoire d'Israël Est-ce que, pendant Amen, Amen, Bezrat Hashem. Amen. est-ce que je peux poser juste une question? Ah non. Est-ce que je peux poser juste une question? Vous parlez de 8 degrés. Je voulais savoir quels étaient les 8 degrés. Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Ah, ok, c'est dans les sphirotes, c'est dans les Toda Rabba, Shalom, Merci. Shalom. Oh, shalom. Sameach, Sameach. Hanouka Sameach. Comme d'habitude, vous recevrez les enregistrements par WhatsApp. Si vous n'avez pas le WhatsApp pour une raison ou pour une autre, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et on vous tiendra au courant pour le cours avec le Rav Cherki, Shavua tov et Chag Sameach, Hanouka Sameach. Toda Rabba. Merci.